Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, on est mardi le 21 avril, on se retrouve dans la cuisine du presbytère pour partager ensemble une lecture issue de la Bible et une prière. Et ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible tout au milieu, au psaume 42, ce magnifique poème que vous avez peut-être déjà entendu, comme une biche soupire. Peut-être fera-t-il écho à ce que vous vivez, à ce que nous vivons en ce moment. Moi, ça me parle et vous entendrez tout à l'heure aussi une prière de la part d'une de nos collègues à ce sujet. Alors il nous est dit, comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de toi, du Dieu vivant. Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. À quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur, lui mon Dieu. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur et mon Dieu. Alors ce poème, il vient d'il y a très longtemps, le psalmiste, alors cet homme est a priori issu d'une famille de prêtres, un groupe de chanteurs au service du temple de Jérusalem, et à travers ce poème, il va dire sa plainte et sa souffrance. Mais au milieu de tout ce qui vient à changer, on entend, il peut s'appuyer sur une chose, les rochers. Les rochers qui ne bougeront pas, les rochers qui sont stables, ceux-ci représentent la bonté du Seigneur, la solidité de Dieu, comme un roc, ils sont là. Et le psalmiste sait qu'il peut continuer à chanter son Dieu. Peut-être avez-vous, comme moi, fait cet écho à travers ces mots. Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu. Oui, cette maison de Dieu, mais aussi ces églises dans lesquelles nous nous réunissons habituellement. Pour l'instant, nous ne pouvons pas nous y rendre. Mais dans nos familles, dans nos lieux, dans nos maisons, là aussi se trouve notre Seigneur, notre Dieu. Et voici les mots qui nous viennent d'une de nos collègues, de Monique Giselbrecht, pasteur à Reichshofen, à travers sa prière. Elle nous le dit. Telle une biche assoiffée auprès d'une source d'eau, de toi, Seigneur, j'aimerais m'approcher. Ou d'autres, en effet, pourrais-je trouver de quoi apaiser mon âme secouée et troublée. Une fois encore, à l'aube de cette nouvelle semaine, où entre mes quatre murs il me faudra rester. Je me languis de ces moments où ensemble dans ta maison nous étions rassemblés, où nous pouvions en toute liberté écouter ta parole, te prier, te chanter, te célébrer. Une grâce dont nous n'avons pas toujours mesuré la portée et l'intensité. Rien pourtant, pas même la pesante solitude ne pourra de toi me séparer. Sur cette certitude, tout au long de cette semaine, je veux m'appuyer. Dans tes mains, Seigneur, dès aujourd'hui, je veux déposer avec confiance ces lendemains qu'on nous annonce gris foncé. Ne pas m'inquiéter, mais me laisser conduire et éclairer sur ce chemin inattendu par ta lumière, toi le ressuscité. Sois ma force et mon guide. Remplis ma vie, Seigneur, de reconnaissance et de sérénité. Apaise ce qui au plus profond de moi est là par des soucis inutiles et agités. Mes habitudes, c'est vrai, il me faudra les changer. Amis et famille, je ne pourrai plus les enlacer. Mais quelle grâce inespérée! Il me sera toujours possible de te les confier dans la prière, afin qu'ils soient enveloppés, nuit et jour, de ton amour, dont aucune puissance ne pourra jamais nous séparer. Amen. Rendez-vous tout à l'heure pour une vidéo tout en musique avec un chant pour nous relever. À tout à l'heure à 11h.